Bienvenue dans C'est du vécu, la seule chronique audiovisuelle économique qui vous parle de ce que vous auriez voulu savoir avant de vous lancer, donc de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors qu'est-ce qui bloque un certain nombre de personnes pour lancer leur boîte? Tout simplement la peur de l'échec. Et c'est d'ailleurs très très légitime. Pourquoi? Parce que lancer son entreprise ou oser se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est prendre le pari de sortir du lot, de se distinguer. Or, notre cortex, notre cerveau reptilien a été habitué pendant des millénaires à justement essayer de nous fondre dans la masse, de ne pas nous distinguer. Pourquoi? Mais parce qu'à l'époque, si nous quittions notre tribu, nous risquions beaucoup de choses, notamment notre intégrité physique, parce que nous pouvions être attaqués si nous sortions du groupe, de la tribu, par une tribu justement adverse, ou par un animal, un prédateur, on tombe sous ses crocs ou ses griffes. Et donc, on restait, il était de notre intérêt, simplement pour pouvoir survivre, de rester dans la tribu, dans le groupe. Aujourd'hui, évidemment, ça n'a plus lieu d'être, mais c'est quelque chose qui reste encore très prégnant, je dirais, dans notre cortex reptilien et qui explique ce statu quo, cette peur de se distinguer, de sortir du groupe. Et puis, beaucoup de gens ont peur aussi des obstacles. Or, la vie, elle n'est faite que d'obstacles et encore plus, je dirais, dans le cadre de l'entrepreneuriat. Ce qu'il faut, c'est changer son mindset et se dire qu'en fait, chaque obstacle est juste un message que vous donne la vie. C'est une sorte de feedback. Les Américains ont une très très belle expression. Ils disent feedback is a gift. Autrement dit, c'est un cadeau, ce feedback. Et d'ailleurs, c'est ça la grande différence entre la vie et l'école. À l'école, qu'est-ce qu'on fait? Tout au long de l'année, on vous donne des leçons. Et puis, on vérifie que vous avez bien compris ces leçons à travers des tests ou des examens. La vie, c'est le contraire. Tous les jours, vous recevez des tests, des examens, autrement dit des baffes, c'est ce que vous donne la vie, et vous devez essayer d'en tirer les meilleures leçons possibles. Et le vrai danger de tout ça, c'est de ne pas le comprendre, et suite à ça, de se dire, je vais certainement pas bouger. Alors qu'en fait, le danger, c'est l'immobilisme. Comme dirait un humoriste, l'immobilisme n'empêche pas de faire de faux pas. Et en fait, ce qui devrait faire peur aux gens, c'est pas tous ces aspects dont je viens de vous parler, mais c'est cette définition de l'enfer. C'est la meilleure définition que j'ai jamais vue jusqu'à présent. C'est quand la personne que vous êtes devenue rencontre la personne qu'elle aurait pu être. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est pas vous comparer aux autres, mais vous comparer à vous-même, vous, aujourd'hui, par rapport à un an. Est-ce que vous avez bougé ou pas? Si vous êtes resté immobile, c'est pas très très bon. Alors, ce qui est aussi très très important à comprendre, notamment quand on se lance dans cette merveilleuse histoire qu'est l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut savoir à qui il faut poser des questions et surtout si on demande des conseils ou de l'aide. Et la première chose à retenir, c'est qu'il faut pas demander à quelqu'un un chemin où il n'a jamais été lui-même. C'est ce qui explique d'ailleurs que certaines personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui, par exemple, ont des parents qui sont fonctionnaires, je dis en moyenne, il y a évidemment des tas de cas particuliers qui peuvent prouver l'inverse de ce que je viens de dire, c'est clair que si les parents toute leur vie ont été fonctionnaires, ils sont habitués à une forme de sécurité, ils vont peut-être pas comprendre que leur fils ou leur fille veuille se lancer dans l'entrepreneuriat avec un statut d'indépendant, avec tous les aspects, les vicissitudes qui sont liées à ce statut, et ils auront peut-être tendance à lui demander à réfléchir 4 ou 5 fois avant d'y aller. Et donc, c'est clair qu'on ne peut pas demander à quelqu'un le chemin vers un endroit où il n'a jamais été auparavant. Alors, est-ce une raison pour renoncer? Certainement pas, et surtout encore moins, si on a reçu l'une ou l'autre claque donnée par la vie, le fameux feedback auquel je faisais allusion. Et c'est ce qui fait qu'un certain nombre de gens, parfois, simplement, à la première baffe, ils renoncent. Et renoncer, c'est dramatique, parce que la plupart des gens qui n'ont pas réussi, je dirais, à concrétiser leurs rêves, c'est parce qu'ils se sont arrêtés beaucoup trop tôt. En fait, c'est comme si quelqu'un avait crevé un pneu, et par rage, par désespoir, se met à taillader ses 3 autres pneus.